Nous sommes sur le départ. Il n'y a plus qu'à aller chercher les babines qui sont tout au loin là-bas. Qui cette nuit sont venus dormir à côté de la calèche. Ça leur a fait du bien d'être libre un peu. Excellente nuit pour ma part. On s'est couché pour une fois avant minuit, il était 11h30. Le vlog étant déjà en avance monté, parce que rappelez-vous, je filme, je monte le soir et j'essaye de publier dans la foulée. Donc le vlog était déjà monté. On a très bien dormi, c'était silencieux. Et on a juste été réveillé au petit matin par Babine qui vient se gratter sur la calèche. Elle adore faire ça. Elle vient se gratter en fait parce qu'elle sait qu'on est dedans et du coup ça nous fait tout bouger. Mais bon, après elle s'arrête. Voilà, allez, on va chercher les babines. Bon, en fait, plutôt que d'aller chercher les babines, on a une meilleure technique. Babine, viens. Tu l'entends? Tiens, babine. Ça c'est trop bien. Ils étaient loin, ils étaient au moins à 1 km. On n'a même plus besoin de bouger quoi. Viens babine. C'est bien Babine que tu sois venue. Tiens Babine, c'est bien que tu sois venue. Je suis fier de toi. Balti. Tu viens Balti? Il vient aussi. Elle est quand même cool Babine. Hein. Je la trouve douce en ce moment, elle nous fait beaucoup de câlins. C'est vrai. Nous quittons l'endroit où nous avons passé la nuit qui était génial, bien dormi, les gens super sympas. Ils sont venus nous dire au revoir, ils ont pris plein de photos. Et là maintenant on se dirige vers Tence où je crois qu'on a des choses à récupérer à la poste restante, il me semble, je sais plus trop quoi. On va voir tout ça. C'est une belle journée qui démarre. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens, une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Vous pourrez remarquer qu'aujourd'hui on leur a mis quelque chose, une mousse blanche
au niveau du dos là, des omoplates. On a coupé ça qui est un carré de mousse qui empêche que les frottements leur fassent des blessures. On en a coupé un bout et on a fait pareil en haut parce qu'on a remarqué que ça avait tendance à frotter également. Voilà, donc c'est pour ça. Vous étonnez pas si vous voyez un carré blanc qui a popé sur eux. Alors, on arrive à Tence dans quelques heures, je pense. On va sûrement y faire la pause de midi. Là-bas, on est censé récupérer. On avait commandé des conneries sur la poste, il me semble, à la poste. Donc on est censé récupérer ça là-bas, des colis, en espérant qu'elle soit ouverte et en espérant que les colis soient arrivés. On est toujours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que nous remontons à contresens. Mais voilà, je suis toujours dans ce questionnement de savoir par où traverser les Alpes, par où pour nous ce serait le plus agréable, on va dire. Plusieurs chemins s'offrent à nous, bien évidemment, plus ou moins durs. Comme je parlais dans le vlog d'hier. Il faut qu'on se pose avec Charlotte, qu'on énumère nos différentes possibilités. Parce que, comme je le disais, c'est à partir d'ici, c'est à partir de Tence, qu'on doit prendre une décision. Parce que soit on monte vers Lyon et après ça nous enclenche sur un chemin, soit au contraire on descend, ça nous enclenche sur un autre. Enfin je veux dire, on peut pas marcher à l'aveugle là, il faut au moins qu'on regarde une direction. En tout cas, c'est pour l'instant une très belle route, c'est surtout une très belle aventure. On fait de chouettes rencontres tous les jours. Et ben voilà, regardez les paysages qu'on traverse quoi. On a à la fois un peu de sauvage, un peu de chemin de terre, un peu de route un peu plus travaillée, carrossable. On traverse dans des champs, des forêts. On a trouvé le sosie de Babine. Qui c'est Babine là? Ah, un peu différente une fois de proche. Oui. De loin. Mais de loin ça faisait vachement, ouais. Ça c'est une roulotte. Vous voyez, on voit les roues et l'antenne parabolique. T'es qui toi? Voilà, c'est ça. Oh tu t'armures. Anne trop. Anne trop. Trop rigolo. Trop obèse. Trop... Vas-y ma babine. Voilà, elle a fait un joli esquive d'une plaque d'égout. Faut lui remettre son truc de queue là, tu penses avoir le bras assez long. Elle va gonfler quelques centimètres de plus. Nous arrivons à Tence. On a déclenché un script où les gens font semblant de bosser quand on arrive. Intérêt de jeux vidéo, les PNJ s'activent soudainement. Babine, allez. Je suis à 2 de Tence. Ça y est, j'ai le jeu de mots. On est à Tence, je suis à 2 de Tence. C'est parce qu'on n'a pas bu notre 6e café de la journée. Ils ont décoré la ville à Tence, c'est joli. Nous sommes donc bien arrivés à 2 de Tence parce qu'en plus on a vraiment la dalle, donc on est vraiment lent en fait, on n'arrive plus à réfléchir. Donc comme d'habitude on a été voir tout ce qui est local, c'est toujours notre priorité. Donc le boucher apparemment élu meilleur boucher de la région. J'ai pris du pâté en croûte parce que passion pâté en croûte en ce moment.
Viens, faut avancer, il y a la poste qui nous... On y va nous aussi à la poste, madame. Et donc là, on va à la poste parce qu'on a un colis à récupérer. Et ensuite, on a acheté un café à emporter, comme d'hab. Donc, on quitte la poste de Tence parce qu'ils n'ont pas le colis qu'on devait recevoir. Ils savent pas où il est le colis, pourtant il y a bien marqué livré, machin. Bon bref, c'est chiant et long à expliquer, je viens de passer 1 heure à faire la queue. Des fois t'as l'impression que la terre se ligue pour te faire chier quoi. Il y a toujours la mamie qui va trier ses pièces jaunes au moment où t'as pas envie quoi. Ou le coup de fil, au moment où c'est à ton tour, t'as l'éternel coup de fil qui dure 3 plombes, tu sens que le mec c'est là à gauche. Du coup, on quitte Tence, enfin on quitte Tence. Déjà on va essayer de trouver un endroit où bouffer, on n'a toujours pas bouffé, on a perdu 1 heure dans cette merde. Ouais, c'était l'enfer quoi. Donc là, on bouge. Et on va d'abord essayer de remanger parce que là on sent qu'on a plus d'énergie quoi. Ils pompent l'énergie avec leurs conneries. On va vite fait voir l'église de Tence. Le pionnier. Trouvé. Trop bien. Nous avons une abonnée qui nous a écrit sur Instagram et qui nous avait dit: je vous ai laissé un cadeau dans l'église de Tence. On découvre ensemble. Un joli dessin, une aquarelle il me semble. Ouais, on dirait, ouais. Ah ouais. Oh, c'est un petit livre, c'est trop mignon. Ah oui, ok, ouais, c'est un petit carnet qu'on peut utiliser. Les traits sont vraiment, les carrés sont vraiment propres quoi. Merci beaucoup. Cher pionnier, je vous déteste et je trouve que vos vidéos c'est de la merde. Instagram, si jamais Babine possède un smartphone. Ben merci beaucoup, beau petit carnet sur lequel on va pouvoir gribouiller, noter des trucs. Dans ces vidéos, j'essaie toujours de vous montrer un petit endroit bucolique où on pique-nique. Je crois que là on a trouvé le spot le plus bucolique. Vraiment, au Tence, on s'en souviendra. Voilà, les animaux ont de l'herbe, du bon oxygène, de bonnes conversations. Heureusement que le boucher du coin a rempli sa part du contrat d'être le meilleur boucher de France ou je sais pas quoi, mais super bon. Pâté en croûte, tenez, goûtez. Allez-y, croque. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Il est trop bon. Ah, mais ce truc de malade, il est fait maison. Donc si vous vous demandez qu'est-ce qu'on fout à Carrefour, on n'a pas été à Carrefour. C'est le seul endroit où il y a un carré d'herbe verte en fait. C'est ça notre repas. Pain, pâté, chaussée aux moines, bière de clodo dans un sac de crotte à chien. Enfin, il n'y a plus rien d'autre. Ça veut rien dire notre aventure là. On sait pas ce qui se passe d'un coup là. Ah, vous vouliez qu'on vous vende du rêve. Qu'est-ce qu'il y a, tes gars? T'attends quelque chose de moi? Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui toi? Je vais voir ça vite fait avant que ça ferme. Tu m'attends où? Je t'attends juste en haut, t'as un parking. Ok, merci. Ah, c'est incroyable les amis ce qui vient de se passer, je vous raconte ça. Ça a été une fausse direction et nous on n'a pas vu hein, avec ma collègue. Ben non mais pas de soucis, incroyable cette histoire. Parce que je suis vraiment venu là au petit bonheur la chance. Hein. J'ai vu une voiture qui m'a dit je peux t'amener à Chambon si tu veux, je dis allez go. Je suis avec 2 ânes. Ah mais vous êtes avec 2 ânes. Oui, je suis avec 2 ânes. Ils sont intenses. Oui, ils sont intenses là, c'est pour ça que je fais vraiment un aller-retour. Non mais vous vous rendez pas compte, ce qui vient de se passer, c'est incroyable. Incroyable. C'est du domaine de la magie. Hein. Là les amis, je ne suis plus à Tence, je suis à Chambon sur Lignon. Je suis à peu près à 10 km de Tence. Charlotte est avec les ânes à Tence. C'est incroyable ce qui s'est passé. Écoutez, je termine tout, je vous raconte tout ça, mais c'est improbable. Trottez, trottez. C'est bien. Ah, vous aussi vous êtes pressé de partir. Allez, on arrive sur un rond-point, priorité aux ânes. Hein.
Bah n'empêche, improbable ce qui s'est passé sur Tence, les amis. Je vais vous raconter ça une fois que on aura quitté Tence. Mais ça pue la merde, non? Ça pue, ouais, mais... Bon bref, que ce soit l'entrée sur Tence ou la sortie, c'est un enfer. On a envie de quitter ce bled, mais même les routes pour sortir sont compliquées. Donc voilà, on essaie de quitter Tence. Mais je sais pas comment l'expliquer, tout est... Ça pue la merde. Et il y a 10 000 bagnoles, je sais pas. Ça a l'air d'être un petit village, mais en fait c'est... Ça a l'air... Ah mais ça schlingue. Non mais Tence, pour vous dire, l'énergie de merde qu'il y a ici, il y a des gens, ils sont déconnectés. On a 10 000 bagnoles derrière nous, on fait chier la circulation. Il y en a un, il est là, je voyais, je lui disais, vas-y, passe, passe. Tu sais, il m'interpelle comme à la classe, il lève la main. Ah, je voulais vous dire un truc. Ah oui, accouche par contre, parce que tu sais, il y a du monde, on se fait chier. Vous allez où comme ça? On va à Rome. Après, il revient me voir, il me fait, non mais vous foutez pas de moi et tout. Mais je me fous pas de vous, on va à Rome. Parce que j'aimerais te faire arrêter, faire descendre la petite. Je dis, mais putain, mais on est sur un rond-point, il y a 10 000 bagnoles. Il y en a, ils sont mais déconnectés, ils voient pas ce qui se passe quoi. Je lui dis, mais le pire, si je lui ai répondu gentiment, je lui fais, monsieur, là, vous voyez bien, on galère, il y a toutes les bagnoles. Heureusement que t'as sa femme à côté. Il fait, ben laisse-les tranquilles, GG quoi. Mais il y en a, des fois, ils vivent sur une autre planète. Hein. Et du coup, t'as trouvé la merde ou pas? C'est sous ton pied? Parce que moi, c'est pas sous le mien. Non, je pense... En fait, je sais pourquoi le mec a cru que je me foutais de sa gueule. Parce qu'en fait, je lui répondais pas à la réponse à laquelle il voulait. Pour lui, c'est s'il y a des gens avec un âne, c'est forcément un spectacle, c'est forcément pour faire des balades aux enfants. Donc en fait, quand tu lui sors de sa réalité, il n'entend pas la réponse. Quand tu dis, non, non, mais on va à Rome. Eh, vous foutez pas de ma gueule, t'es là, mais on se fout pas de ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'il a pas eu la réponse qu'il veut. Mais en fait, pourquoi il pose la question s'il attend une réponse préfabriquée? Et au final, tu sais, il est presque déçu qu'on fasse pas une balade à sa gamine. Et t'es là, dans tous les cas, quand bien même on ferait une balade, est-ce que c'est une balade agréable au bord de l'autoroute quoi? Putain, il n'y a pas d'ambiance quoi. Bon, Tence, heureusement qu'on a eu la rencontre de Julien qui nous a aidés. C'était le seul positif là-dedans. Bon, on est sorti enfin de la ville bruyante. On se rend compte qu'on est vraiment à contre-temps avec Charlotte. En fait, de dormir, quand tu te réveilles dans un calme absolu, quand tu vis avec les animaux, les feuilles dans les arbres, enfin à la nature quoi. Putain, mais comme ça nous bousille le mental la ville. Mais vraiment, hein, on est plus fait pour la ville. Hein. C'est vous qui avez du courage et du mérite de supporter ça. Ah, mais comme ça nous pompe l'énergie. Je sais pas comment le dire autrement. Juste d'être là, à voir les bagnoles qui passent en permanence, le bruit des voitures, même les voitures qui vont pas vite ou qui klaxonnent pas spécialement. Je vous parle juste le fait que tout vibre autour de nous, qu'il y ait des gens, je sais pas, du bruit, que tout soit irrigué par l'électricité, les ondes wifi ou ce que vous voulez. Le fait que ça bouillonne, que ça soit concentré en un seul et même point. Putain, mais quand on traverse ça, mais on est séché quoi. On n'arrive plus à penser, on pose des questions toutes simples, c'est où le chemin, on ne sait pas, on regarde 10 000 fois la carte, on ne comprend plus ce qu'il y a à l'endroit, à l'envers, la gauche, la droite. Et le pire, c'est qu'on ne s'y attendait pas du tout, parce que Tence, sur la carte, n'a rien d'exceptionnel. C'est un petit village comme on en a traversé 10 000 autres. Mais je sais pas, la configuration des bâtiments, l'énergie générale entre les gens, le lieu... Peut-être est-ce un croisement énergétique bien précis, une diagonale. Mais il y a quelque chose qui nous a pompé notre jus là-bas quoi. De toute façon, il y a des signes avant-coureurs. Déjà, tu vois, dès qu'on est arrivé, on avait faim. On s'est dit, on va juste chercher le colis à la poste. Et après, on va manger, tu vois. On trouve un coin. Putain, en fait, rien que la poste, c'était une galère. Ça aurait déjà dû nous mettre la puce à l'oreille. Je vais vous raconter ça. Là, on sort seulement du bordel. Sur la fin, il y a même des abonnés qui disaient hey, Céleste et tout, je te suis sur... J'ai fait ouais, ciao. Enfin, à un moment donné, il n'y avait même plus envie de m'arrêter. Parce que à chaque personne qui te parle, tu te dis non, mais je peux plus là, faut qu'on se casse d'ici quoi. Il en est du domaine de la survie quoi. Ah putain.
C'est déjà un peu plus calme, rien que là. Donc on arrive à la poste. Une poste restante, d'habitude c'est ultra simple. T'arrives, bonjour, je viens récupérer un colis, ils te le donnent, tu t'en vas, fin. Là je me tape sur du monde. Et à chaque fois qu'il était censé être à mon tour, bam, quelqu'un me passe devant, l'autre qui reçoit un coup de fil, machin. Déjà, rien que là, tu dis, ça va être chiant, tu sais. T'attends 30 minutes juste pour un colis de merde, c'est censé être en 5 secondes, tu dis, bon, quand arrive enfin ton tour, la femme, ah non, on n'a pas de colis. Bah pourtant là, il y a marqué livré à telle adresse. Là, regarde, elle me fait, ah oui, vous avez raison, c'est censé être là. Bah alors, il est où? Bah je sais pas, je vais appeler mes collègues, donc elle appelle 10 000 collègues, machin. À un moment, elle me dit, il semblerait qu'il a été livré à la poste de Chambon. Chambon, c'est à 10 bornes de Tence. Et là, ben oui, mais comment je fais? Moi, 10 bornes, c'est une journée de marche. Hein. Mais oui, en même temps, s'il y a une adresse sur la poste, c'est pas pour que ça soit livré 10 km plus loin. C'est censé être. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, je sais pas pourquoi c'est là-bas. Bon, ok, bon, c'était pas sa faute à la dame, elle a essayé de m'aider comme elle pouvait. Hein. Oui, tout ça pour vous dire en plus la gueule du colis. Hein. Tout ça pour ça en fait. Hein. Ce qu'on a commandé, en fait, c'est un panier comme ça en osier parce que, en fait, on mettait lui ici, vous voyez, avec les conneries dedans. Sauf que déjà, on n'arrêtait pas de perdre des trucs qui tombaient. Et puis quand Balthazar s'arrêtait d'un coup, à chaque fois, il nous écrasait le... Vous voyez, il a bien morflé en fait. Donc on a trouvé un panier qui se fixe ici à l'avant. Voilà, comme les paniers de vélo. Et puis voilà, ça nous fait un petit endroit... Donc tout ça juste pour ce panier. Hein. Personne ne sait où est mon colis. Et la seule info que j'ai, c'est que peut-être il est à la poste de Chambon. Vu que c'est qu'un panier en osier, je me dis, bon, tant pis, bah les couilles, on laisse tomber ce colis. On continue le voyage sans ça. Donc je sors de la poste, donc j'ai déjà 1 heure perdue pour rien. Là, on était en pleine ville, on n'arrivait pas à trouver un endroit où on pouvait aller se faire une pause pour manger. Faire une pause, c'est-à-dire nous on cherche un carré d'herbe, voilà, tu te poses, on détache les animaux, on mange. Donc en plein village, impossible. On demande aux gens où on peut s'arrêter et tout le monde nous dit, bah là-haut, il y a un peu de carré vert à côté de l'Intermarché. Donc déjà on se tape une route avec des ronds-points et tout. Tout ça pour trouver un pauvre carré d'herbe à un Intermarché. On commençait à se dire, putain, faut qu'on se casse d'ici, c'est en train de nous bouffer notre énergie. Donc on arrive sur ce parking de Intermarché là, à essayer de nous convaincre qu'on est bien à pique-niquer. Les ânes n'avaient même pas d'eau, on se dit putain mais c'est vraiment pourri, faut qu'on dégage d'ici quoi. Si vous êtes des habitants de Tence, je vous critique pas, hein, ça a l'air joli mais putain c'est assez fatigant. Hein. Ou alors on est arrivé à 1 heure de pointe, j'en sais rien mais... Là vous imaginez, est-ce que vous imaginez que là il est, je crois qu'il est quelle heure là? Il est 18 h passé. Il est 18 h passé, j'ai l'impression qu'on vient de partir. C'est pour vous dire, hein, missing time. C'est-à-dire que là, pour moi, on vient de se lever, on est parti, on est juste arrivé à Tence, pas trop tard. Et là, on requitte Tence, il est 18 h. Ça nous a bouffé notre temps et notre énergie. Sur le parking, là, je vois une personne qui s'approche de nous, qui nous dit ah, salut Céleste. Donc, parce qu'il dit Céleste, je comprends que c'est un abonné, parce qu'il ne peut pas deviner mon prénom. Donc, on parle et il était vraiment super sympa. Il dit voilà, j'habite ici, si vous avez besoin d'aide, je peux vous truc. Et du coup, ben, je lui dis ah, c'est gentil, mais nous on doit éventuellement aller chercher un colis à Chambon. Il me fait ben, moi j'ai ma voiture, monte. Donc sorti de nulle part, hein, comme une réponse. Je veux dire, il y a combien de chances que mon colis soit pas dans la bonne ville et que quelqu'un me propose une voiture sans que je le demande. C'est lui qui me dit moi si tu veux j'ai une bagnole, je peux vous déposer quelque part et tout. Donc je dis putain ben Chambon pourquoi pas. Donc je monte avec lui dans la voiture pendant que Charlotte garde les animaux. Il m'amène à Chambon. Sans savoir si la poste de Chambon est déjà ouverte et sans savoir si elle a bien notre colis, parce que c'était une information lâchée comme ça, genre c'est peut-être à la poste de Chambon, mais ça aurait pu être à n'importe quelle autre poste au final. Et par chance, 10 km plus loin, j'arrive à la poste, on récupère le colis, donc tout ça pour ce panier en osier. Il me ramène devant l'Intermarché, je retrouve Charlotte, et là après ça a été la sortie de l'enfer quoi. La sortie de l'enfer pour sortir de la ville en fait. Mais comme il n'y a pas de hasard, je suis tombé sur Julien, qui est donc la personne qui m'a amené à Chambon, qui est une personne, ce qu'on pourrait dire, éveillée, en tout cas consciente, qui était les quelques kilomètres que nous avons partagés ensemble en voiture, il était très... on n'avait pas besoin de s'échanger beaucoup de mots, on se comprenait, on sentait qu'on venait du même... de la même énergie quoi. Voilà, donc il était finalement très connecté à ce qui se passe et c'est pas pour rien qu'il était finalement abonné à la chaîne. Donc merci à toi Julien si tu regardes cette vidéo. J'ai cru comprendre qu'il avait une petite chaîne YouTube qui venait tout juste de se lancer. Il a fait une ou deux vidéos dessus. Donc je vous la mets ici si vous voulez aller le soutenir, l'encourager. Et nous maintenant à 18 h, j'ai l'impression qu'on commence seulement la journée quoi.
C'est bien Babine. J'espère qu'on va pas regretter l'endroit qu'on n'a pas pris en bas. Au bord de l'eau là. Je sais pas, j'arrivais pas à le sentir. Alors, après une grosse grimpe, on est arrivé sur ce petit chemin de terre. Et au croisement là-bas, on a vu des enfants qui jouaient à la pétanque. On leur a demandé s'ils connaissaient un endroit où on pouvait s'installer, un endroit plat. Et ils ont couru à la maison demander à leurs parents si on pouvait s'installer dans le champ. Et du coup, vous connaissez la suite. Voici donc les babines en train de brouter. Voici donc le coucher de soleil. Et voici donc notre espace pour la nuit. Alors afin de ne pas déranger les gens, on s'est vraiment mis un peu loin de la maison. On s'est mis tout au fond du terrain. Il m'a dit que là je pouvais aller derrière les vieux véhicules. Donc on s'est installé là. Et ben, c'est le moment de l'apéro, c'est le moment du montage. C'est le moment où je visionne les rushs de la journée. Donc voici notre vue pour la soirée. Pas trop dégueu, on a les petits villages et les montagnes en contrebas. Sympathique. Voilà, en vrai j'ai pas plus à dire parce que je vous cache pas qu'on est éclaté. En fait, elle nous a tellement pompé notre énergie cette journée. On va surtout essayer d'étudier la carte vraiment sérieusement pour voir par où passer. Parce qu'aujourd'hui ça nous a quand même... cette traversée du village de Tence avec tous ces véhicules nous a quand même appris à... Enfin pas appris mais nous a donné un avant-goût de ce que ça pouvait être passer par un endroit qui serait trop fréquenté par des véhicules. Pas spécialement des camions, hein. Tout type de véhicule, c'est stressant pour nous, pour les animaux. Voilà. Donc on doit étudier un peu la carte. Et du coup je pense qu'aujourd'hui je suis incapable de vous dire le nombre de kilomètres qu'on a fait parce que mon application a eu un bug. Vu qu'on a fait un aller-retour en voiture, en fait ça m'a faussé toute la donne. Donc ça il va falloir que je le retravaille aussi, il faut que j'aille ouvrir la carte et que je fasse tous les chemins faits en voiture pour avoir les données exactes du tracé d'aujourd'hui. Bref, voilà, on s'arrête là et ben, je vous dis à demain. Comment le lapin ce soir? Elle va te faire un collier. Ouais. Oh, pourquoi ça s'est éteint? T'as débranché? Ouais. Ah, tu t'es vu? Il monte sur la table. Il pèse combien sinon? Mais il est pas lourd, il a que les os la peau. Ça fait une belle lumière. Hein. C'est beau. C'est génial. C'est bon comme ça, chat. Ah bon? Ouais. Voilà. Merci. Gros dodo pour Babine. Gros dodo pour Babine. Ça va, Balti? Bah alors ma Babine. Oh, je te réveille. Bien dormi ma puce? Donc nous avons dormi super bien, silencieux. Les ânes étaient là. Bon, en vrai on est debout depuis plusieurs heures maintenant. Les gens qui nous accueillent nous ont proposé de prendre une bonne douche, donc ça fait du bien. Et on a beaucoup parlé, donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas encore parti. Mais là ça y est, on se décide, on décolle. Et je vais pouvoir parler avec vous un peu de là où nous nous rendons, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, je vais vous expliquer. En attendant, je vais un peu détacher les animaux qui gambadent. Allez, vas-y Balti, va te balader. Toi aussi Blabline. Tu peux aller jouer ma Babine. On décolle de chez nos hôtes, Sarah et Nicolas, qui nous ont extrêmement bien accueillis. On a pu se reposer, prendre une douche, boire, parler. Et bien maintenant, on va donc s'enclencher sur notre nouvel itinéraire. Salut, je suis youtubeur. Ça fait plusieurs jours que Charlotte et moi, nous prenons le chou sur l'itinéraire pour traverser les Alpes. Car vous vous doutez bien que la traversée des Alpes, c'est la grosse épreuve, la grosse aventure de tout ce périple.
C'est vraiment le gros challenge. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, vous avez été nombreux à me conseiller ou déconseiller tel et tel chemin. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement un surplus d'informations que ça nous a plus embrouillé qu'autre chose. En réalité, je ne vais pas vous mentir, il y a de très bons conseils dans le lot, mais vu que certains conseils se contredisaient et que tout le monde voulait tirer la couverture de son côté, parce qu'il y avait aussi souvent ce truc de « passe par ici, je peux t'accueillir à la maison, t'offrir des bières ». Donc chacun en fait voulait absolument tirer le chemin de son côté. Et moi ça nous a donné beaucoup trop d'informations qui nous ont vraiment brouillé quoi. Donc on a plusieurs points d'entrée pour traverser les Alpes et donc arriver en Italie. Mais si on résume, il y en a deux qui revenaient souvent. Et il a fallu faire le tri entre ces deux, le choix entre, on va dire, le chemin du nord ou le chemin du sud. Alors maintenant, je vais ouvrir la carte et je vais vous expliquer notre pensée qui fait qu'on est parti plus sur un chemin qu'un autre. Donc, dans les grandes lignes, voici le dit dilemme. On est le point bleu et le chemin de base qu'on devait prendre, c'était monter sur Lyon, qui est là, et de Lyon, continuer à monter jusqu'en Suisse, jusqu'à Genève, et après traverser la Suisse et redescendre ici sur Aoste en Italie. Et après, ben voilà, continuer le chemin jusqu'à Roma. Sauf que nous avons décidé de pas passer par la Suisse, car il semblerait que les Suisses soient compliqués avec tout ce qui est passage des frontières, avec les chevaux, les ânes, les vaccins, les machins, les bidules. Donc on a trouvé, à force de recherche, je vous fais la version courte, hein, parce qu'en vrai ça a été galère ces recherches, on a décidé de passer, de ne pas monter sur Lyon et de couper direction Grenoble pour aller vers Briançon. Et de Briançon passer par le fameux col de Montgenèvre que vous voyez là, qui semblerait être un col, un des moins hauts et des plus faciles à traverser. Et on serait directement en Italie en fait. Directement en Italie, on se cale à Turin. Maintenant je vais vous ouvrir une autre carte. Donc l'autre carte que je viens d'ouvrir, c'est celle de la Via Francigena justement. Donc vous voyez, on peut voir son point de départ là-haut. Et elle est censée traverser. Donc à la base, voilà, le chemin qu'on voulait faire, c'était monter à Genève là, traverser la Suisse pour se caler sur cette Via Francigena et donc redescendre. Mais la traversée de la Suisse, ça a l'air un peu compliqué en fait. Et après arriver sur Aoste. Et puis après, tu es en Italie, voilà. Sauf que là, regardez, on voit qu'il y a une variante de ce chemin qui nous fait passer par Turin et le fameux col de Briançon. Donc voilà, notre nouvelle décision, c'est que d'ici, nous allons, dans les grandes lignes, on va vers Grenoble. Je ne sais pas si on y passe, mais on va vers Grenoble. On va à Briançon ensuite. Et voilà notre décision finale qui a été faite après de longues recherches et décisions. Le meilleur conseil que j'ai trouvé, ça a été grâce à ChatGPT. Je suis en France, je veux aller en Italie, je suis en calèche tiré par deux ânes, il me faut passer par un endroit pas trop emprunté par les voitures, pas de tunnel, pas de gros axes, éviter camions, grandes lignes, bref, passer par des routes carrossables, mais de campagne, et idéalement pas trop d'altitude, pente douce et redescente ensuite en Italie. Qu'importe l'arrivée, ma demande est surtout le meilleur passage des Alpes, que peux-tu me conseiller? Pour traverser les Alpes en calèche tiré par deux ânes, tout en évitant les routes principales, l'itinéraire du col de Montgenèvre. Le col de Montgenèvre est l'un des passages les plus accessibles et moins élevés des Alpes entre la France et l'Italie. Voici l'itinéraire conseillé. Donc voilà, après il nous dit de partir de Briançon, machin. Voilà, après sachez que je ne fais pas que confiance à ChatGPT, c'est aussi en ayant récolté différents avis à droite à gauche sur internet et dans vos commentaires. Alors du coup, maintenant qu'on invente notre chemin, c'est beaucoup plus galère les routes, parce que là c'est vraiment on improvise quoi. À chaque croisement on ouvre la carte et on doit prendre une décision. C'est à dire que tant qu'on suivait Compostelle, quand on ouvrait la carte, il suffisait juste qu'on se cale un maximum sur le chemin rose quoi. On se disait bon ben voilà, on suit ça. Que là c'est pas du tout vraiment la carte. Je pense que c'est devenu l'outil numéro 1 de ce périple hein. Sans carte c'est pas possible, parce que comprenez bien la différence entre carte et GPS. Hein. On n'utilise pas de GPS. Le GPS, ça te dit où tu es et ça t'indique quel chemin prendre pour aller à telle destination. On n'utilise aucun GPS. Zéro. Parce que même si on voulait utiliser un GPS, il ne nous ferait pas prendre les bonnes routes. Parce que lui va expliquer à un GPS que tu ne veux pas passer par des grosses routes, que tu cherches des petits chemins de rando, machin. Donc, quand on dit carte, c'est vraiment, on déplie une carte devant nous. Donc version numérique hein, et on regarde vraiment quel sentier prendre, quelle route, quel chemin.
Et on fait ça à chaque intersection. Donc de temps en temps, vous me voyez dans ces vidéos ouvrir la carte pour vous dire on va là, on va là. Mais en fait, cette application, elle tourne toute la journée. Là, par exemple, je vais vous dire, on vient d'avoir un croisement, une intersection. On a ouvert la carte. On a regardé, on a vu qu'il y avait un chemin de terre là, qui va jusqu'à une prochaine intersection. Donc là, on sait juste que pendant 5 minutes, on sait qu'on est un peu tranquille, qu'on ne va pas avoir besoin d'ouvrir la carte. Pendant 5 minutes, on sait que là, c'est du tout droit. Prochaine intersection, on réouvre la carte. On retrouve une nouvelle route. On se dit, bon, ok, maintenant, il faut aller de là à là. Et après, on remarche 5 minutes. Voilà. Et c'est ça tout le temps. Et ça va être ça. Ça va être ça jusqu'à Rome, au final. Et donc, là, ce que je voulais dire par difficulté, c'est qu'on ne suit plus Compostelle, vu qu'on improvise un chemin. Et c'est autre chose. C'est autre chose que d'improviser, parce que là, ça veut dire qu'on doit relier nous-mêmes, par exemple, de ville en ville. On rentre dans une nouvelle aventure, j'ai envie de dire là. C'est aussi pour ça qu'on a eu du mal à se dire qu'on abandonnait le chemin du Nord, qui était prévu à la base. Parce qu'aussi, on abandonnait une forme de facilité. On abandonnait une forme de, ouais, mais là, tu vois, il y avait juste à suivre Compostelle, et on se prenait pas le chou, quoi. Compostelle nous disait globalement les villes, quoi. Nous disait allez dans cette ville, allez dans cette ville. Donc on avait juste à relier de ville en ville. Que là c'est plus ça. Là c'est vraiment on prend une tangente sur la droite et bon on va essayer d'aller cette ville. On sait même pas si c'est la meilleure décision finalement. Qu'est-ce que vous en pensez vous là? Il y avait trop de concepts sur ce cheval. Ah, on vient de marcher 1 kilomètre, on est arrivé au bout. Ah, en fait, il y avait un cul-de-sac. Trop marrant. Du coup, on fait demi-tour. C'est trop bien. Je sens qu'on a pris la bonne décision de décider d'inventer notre propre chemin. Je rigole. Bon, en même temps, cette série de vidéos s'appelle Le Pionnier. Hein. Ça s'appelle pas le GPS. Donc le pionnier, c'est quelqu'un qui ouvre la voie, qui découvre, qui explore, qui s'avance, qui prend le risque qui dessine un chemin. Voilà quoi, on est dans le thème. On est dans le thème. Suivre Compostelle, c'est simple. Tu ouvres la carte, tu repères le chemin rose. Tu dis, ah ben là on était à la ville A, il faut aller à la ville B parce qu'on voit que le chemin fait ça. Donc après tu as limite juste à suivre les panneaux qu'on croise. Ah ben c'est cette ville, donc go go. Là c'est freestyle mon gars. C'est vraiment, on ouvre et bon, on est où? On est là. Là, il y a une sorte de ville, il faudrait essayer de passer là. Et là, après, on est dans des champs, des forêts, il faut improviser. Et on se fait attaquer par des chiens, des gros méchants chiens. Ouf, ouf, ouf. Donc là, vous voyez, par exemple, on est vraiment dans un four, quoi. C'est même pas un village, c'est un petit lieu-dit, un hameau, 4 baraques, 3 tondus et un pelé. Et là, par exemple, on a été suivre ce chemin-là, blanc, parce qu'on voulait après s'enclencher sur ce chemin noir, sauf qu'en fait, arrivé ici, bloqué. Donc demi-tour. Là, donc on monte là-haut pour aller à cette intersection. Cette intersection, redescendre ici, parce qu'on vise mon regard. Voilà. Et en fait, une fois qu'on sera à mon regard, on va de nouveau ouvrir la carte et se dire, alors on dézoome, généralement je vous montre comment on fait, on dézoome, on repère voilà, une autre ville comme ici là par exemple, voilà, Saint-Bonnet-le-Froid, on sait globalement on sait qu'il faut qu'on tire vers là quoi. Donc on se dit ok, donc quand on sera à mon regard, on dézoome comme ça, on voit Saint-Bonnet-le-Froid, évidemment les routes rouges c'est à éviter, ça c'est les gros axes, donc on se dit comment y aller à ce truc là. Donc après on regarde tous les chemins blancs là, les petits chemins, on se dit ok par ici ça a l'air possible, peut-être que là on va devoir passer un peu sur la rouge 2 secondes, machin, passer par là, voilà et là après hop, là je vois que Saint-Bonnet-le-Froid, ouais on peut y arriver, ou si Saint-Bonnet-le-Froid c'est trop bas, on en regarde une autre, Saint-Julien, Molles-Batate là ou je sais pas quoi, là je sais pas pourquoi je vois qu'il y a encore un Compostelle, mais ça nous ferait montrer de trop celui-là, vous voyez donc voilà, ça ce que je suis en train de faire là on le fait. Et c'est ça, vous le voyez pas du coup, parce que je le filme pas tout le temps, mais c'est le truc, ce qui nous bouffe le plus d'énergie, c'est ça. Constamment regarder la carte et se dire ok, faut qu'on passe par là. Donc là, c'est à ça que servent les gens qui préparent leur rando en fait.
Tu fais ça quelques mois avant ton départ, tu ouvres une carte et tu te fais ton tracé et tu sais toutes les routes. Nous, vu qu'on fait au jour le jour, on improvise quoi. Donc là, on sait qu'on va à Montregard et après Montregard, bah, je sais pas, on passera là. Je pense que le mieux, ça sera vraiment, bah, ça sera ce truc-là, hein, Saint-Bonnet-le-Froid. Après Saint-Bonnet, on va sûrement couper dans ce village-là, la Vouvesque là, ou je sais pas quoi. On remontera sur Satilleux. Et après on se démerdera par ici quoi. Hanouna, c'est la première prochaine grosse ville. Et après on pète Grenoble qui est là. Et Grenoble, le fameux Briançon, pareil, alors on n'est pas encore arrivé. Hein. Briançon et après bah, le passage. Je vais vous dire aussi un autre truc sur quoi on a galéré, c'est qu'en France on a une très bonne carte IGN qui est gratuite et à disposition. J'utilise pour ça l'application Géoportail. Vous voyez, Géoportail, c'est cette application, je l'ouvre, bim, et en fait, ça te dit où t'es. Donc en haut à droite, tu as différentes cartes, tu peux choisir différentes arrière-plans, si vous voulez, là c'est les photos vues du ciel. Mais nous, ce qu'on utilise, c'est la carte topographique IGN. Et ça, mais c'est les meilleures cartes que j'ai jamais vues. Je vous jure. C'est des cartes tellement précises qu'on a tous les sentiers, le moindre bâtiment, on a toutes les infos là-dessus. Et puis à force que je les utilise, j'ai vraiment appris à les lire. Donc si vous voulez, moi rien que visuellement, j'arrive à vraiment comprendre ce qui nous attend, quoi. Combien de fois je nous ai trouvé des spots grâce à ça, des spots où passer la nuit en fait. Puis c'est un plaisir, moi je découvre que je me suis pris de passion pour la lecture de cartes, quoi. Je trouve ça génial en fait. Mais, je vous explique, ça c'est propre à la France. En fait, tu ne l'as pas pour les autres pays. Chaque pays se démerde avec ses cartes, vous voyez, c'est pas les Français qui vont aller faire la carte topographique des Italiens. Donc je galère à trouver les cartes italiennes, parce que par exemple, regardez, si je prends voilà, une carte plus classique, là je l'ai l'Italie. Sauf que si je zoome, voilà, ça me dit simplement les grands axes. Alors attendez, parce que là je suis sur moi. Ah, oh, cela, voyons voir. Donc je dois constamment jongler avec d'autres applications qu'on trouve sur le téléphone pour essayer de trouver d'autres cartes topographiques mais de l'Italie. Alors là par exemple j'ai réussi à trouver celle-là qui serait l'équivalent français d'une carte topographique. Donc regardez, si par exemple je zoome, ça va me détailler l'endroit. Mais alors voilà, le problème de cette application là que j'utilise, qui n'est pas Géoportail, c'est que voilà, il y a un temps de chargement entre chaque truc. Donc là, tu attends. Et voilà, à peine tu bouges, ça charge. Et donc déjà, ça implique qu'il faut absolument être connecté à du réseau. Ce qui est pas toujours le cas quand tu es perdu en pleine montagne. Par contre, ah ouais, non mais tu vois, c'est chiant. Et dites-vous ça, cette application de merde, je viens de la payer. Hein. GPX Viewer, je viens de la payer, ce truc de Dobar là. Voilà, par contre, voilà, c'est celle que j'ai trouvée qui s'approche le plus de ce que j'ai besoin. Vous voyez? Ouais, ça y ressemble vachement. Putain, c'est infernal. Non, mais c'est infernal. Ça, c'est le genre de truc qui me donne envie de désinstaller l'application immédiatement. Et là, je sais que vous crevez envie de me dire, bah, télécharge-la en mode hors ligne. Bah, tu peux pas en fait. Tu peux pas. Le GPS te propose, pas de la télécharger. Ah ouais, ça marche carrément plus quoi. Voilà, bah, c'était le malus de ce truc-là. Tu vois, cette carte aurait pu être géniale, mais juste à cause de ça, voilà, dès l'instant que tu zoomes ou tu dézoomes, il recharge. Et du coup, alors j'ai essayé d'aller voir d'où est-ce que ce logiciel utilise cette carte, où est-ce qu'il a trouvé. Il l'utilise sur Open Topo Map. Open Topo Map, en fait, c'est un endroit qui référence. Je vais cliquer dessus. C'est un endroit qui référence toutes les cartes, voilà, fournies de données pour des milliers de sites web. En fait, c'est un endroit, si vous voulez, où les applications que tu télécharges viennent chercher leurs infos sur ce truc-là, OpenStreetMap. Ah bah attendez, c'est pas mal. Là, je viens de taper Open Topo Map directement dans Google. C'est pas mal ça. Ça rame beaucoup moins. Ah, vous comprenez, en fait, vu que je passe plus par un site tiers, que j'ai directement été sur le site officiel, là ça rame pas. Ah,
ça va charger. Ouais, déjà c'est un peu plus praticable, tu peux continuer à... J'ai trouvé une bonne carte. Putain, il m'a fait peur. J'ai trouvé une bonne carte, Charlotte, là. Ah bon? Ouais. Qui est pour l'Italie, là, c'est pas mal. C'est quoi? Open Topo Map, c'est ce que je te parlais ce matin, mais tu sais, je t'avais montré le site qui faisait que bugger, là. Oui. Bah, j'ai trouvé la version pas buggée, quoi. Ok, c'est pas mal, ça. Donc costaud, hein. Qu'est-ce que tu disais, Charlotte? Je disais que là-dedans, il y avait certainement plein d'objets à récupérer pour The Last of Us et que seulement il y avait des claqueurs. Tu dois avoir de l'alcool, des chiffons, du scotch, des ciseaux. Oui, Peut-être même une nouvelle arme, sûrement, ouais. avec un coffre et un code. Je pense qu'il faut passer par le toit ici, là-haut, l'ouverture. Tu sens qu'une fois que tu passes par le toit, il y a un temps de chargement, tu peux pas revenir en arrière. Ça charge une nouvelle map. Puis après le boss final, qui sera sûrement un colosse, tu sortiras par là. Exactement. D'ailleurs, je pense qu'il faut tirer sur cette bonbonne pour infliger le plus de dégâts. D'ailleurs, il y a 2 claqueurs qui se sont barrés là. Ah non, c'est juste des gens moches. J'ai un autre jeu. Vas-y. T'as 5 secondes pour me dire où est le clocher. 1, 2. Voilà. Oui. T'as C'était facile. 3 secondes pour me dire où est le boomer. 1. Bah, juste à droite. Attention, trouve-moi un truc orange dans le décor. 1. Orange? Ah bah 3. la maison là. Ouais. À combien de vitesse est limitée la route? 45. Non, en France, en fait, c'est le nombre d'habitants, je sais pas si tu savais. Quoi? 45. Non. Si. Mais non. Si, en France, quand il y a ça dessus le village, c'est que... Il y a 45. Si, je te montre. Non. Je t'assure que si. Là, il y a 45 personnes. Vous avez pas ça en Belgique? Non, mais je te jure, c'est vrai. Non, je te crois pas, t'imagines n'importe quoi. Merci. Arrête. Non bébé. Charlotte. Il y a 45 personnes qui vivent à Montregard. Non, c'est limité à 45. Dans le village, de mon regard. En gros, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est de taper directement Open Topo Map. Ouais. Tu vas sur le site officiel. Ouais. Et en fait, tu ne passes pas par une application tierce. En fait, parce que toutes les applications qu'on a, toutes, c'est pas qu'elles sont payantes, enfin, elles sont payantes. Oui. Mais en fait, elles sont payantes pour te faire accès à cette carte qui est gratos, en fait. Tu comprends? Oui, en fait, ça, c'est une ressource en libre service. Si tu veux, si moi, demain, je crée une application de GPS, je peux venir pomper ma carte ici. Ça s'appelle Open Topo. Et tu vois, c'est la même que je te disais tout à l'heure, sauf que cette fois, j'ai pas le putain de temps de chargement qui me pourrissait la vie, tu comprends? Là, Alors que je l'ai payé, hein, l'appli d'avant. Alors que là je l'ai, tu vois, il y a un léger temps de rafraîchissement. Oui, et là, regarde, là on a une vraie carte IGN d'Italie avec les points d'eau, machin. Là, tu vois. En tout cas, j'ai pas encore trouvé une bonne appli qui me propose juste cette map là en hors ligne. Donc maintenant, je vais essayer de me créer un raccourci pour l'afficher directement sur le bureau. Ouais. Et comment Ajouter à l'écran d'accueil, regarde, boum. J'avais fait pareil pour ChatGPT. Ah oui. En fait, ça permet d'avoir une appli qui n'existe pas, quoi. Ouais. Tu vois, tu fais OK, blablablam, ajouter. Il te crée même une icône. Ouais, Et maintenant, tu voilà. vois, j'ai mon appli. Dès que j'appuie ici, bam, ça me fera comme une appli, Ouais. comme un raccourci. Et on va se démerder avec ça. Hein. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Il y a une structure ici, là. Ah, mais c'est un bonhomme. La tête, les épaules, les jambes. Putain, mais les jambes, ça claque. C'est des arcs voûtés. Bon, alors après, c'est quand même renforcé par une sorte de joint, mais j'adore. Énorme ce gros golem là. Pas mal. Donc là, on est dans un petit village. On est à Montregard là, c'est ça? On est à Montregard, on vient de voir qu'il y a un café. On va aller boire un café. Là, il y a un chat. Mamoun, ça va ma mamoun? D'ailleurs, à toutes les personnes qui me demandent comment va mes chats, parce que j'ai plusieurs chats dont mon miaou, ils vont bien, ils sont gardés par de la famille. Ça va petit chat? J'ai voulu le prendre pendant l'aventure, mais c'était un peu galère parce que Niaou n'aime pas trop les voyages. Il préfère dormir comme tous les chats. Hein mon chat, mais il me manque. C'était bon?
Évidemment, t'arrêtes de boire quand je filme. Donc nous sommes à Montregard. Nous avons garé les ânes ici avec le chat qui va absolument monter. Attends. Va pas te faire les griffes sur mon fauteuil en cuir, toi. Je connais trop les chats. Qu'est-ce que tu fais? Non, je te connais trop. Non. Je connais trop bien les chats. Et du coup, c'est la première fois que je fais le fameux mélange café allongé Diabolo. Rappelez-vous, dans toutes mes randos, quand je vois un bar, ça c'est le mélange ultime. Pour moi, j'adore. Ça rafraîchit. Diabolo menthe. Et café allongé, c'est le classique, l'obligatoire. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du 19e siècle. Ah, je me disais. Chiche, on trempe la glace dans le café. Oui. Pourquoi j'ai toujours l'impression que c'est pas vraiment pareil que sur la photo? Et c'est à 35 ans qu'il découvrit un remède contre la bonne santé. C'est donc ça que les femmes éprouvent. Qui serait l'équivalent français d'une carte topographique. Donc regardez, si par exemple je zoome, ça va me détailler l'endroit. Mais alors voilà, Et alors? Tu viens avec nous? Tu veux venir avec nous au voyage? Oh, on se plaît bien là? Oh là là! Hein? Oui, alors? C'est parce que Céleste t'a donné de l'eau? Hein? Alors Taïga, tu serais d'accord qu'on prenne un petit chat avec? On vient d'aller dans l'église de Montregard pour nous recueillir, mais également pour chercher le tampon de la créanciale. Sauf que vu que nous sommes plus sur Compostelle, et figurez-vous que on ne trouve plus de tampon. Donc la créanciale pour l'instant, niette. Donc au pire on pourra la retamponner à la frontière italienne, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, on ne trouve pas spécialement un tampon dans chaque église. Hors sentier pèlerinage. J'ai un nouveau délire en ce moment, c'est de faire des plans pas possibles quoi. Mélanger horizontal, vertical, 9/3. Allez babine, over there. Wait.
Et si elle est chez nous, sa blanche nuit, sa taille fine, et son regard si doux, comme le café de mes chemins, et les racines des coups, chante ma peine, je ne m'en pays. Chante, chante pour elle. C'est bien ma mine. On a fait de la grimpe déjà. Hein. Ouais, on grimpe bien malgré tout. Ouais. Chaque jour, on leur fait une petite séance trop. Quand c'est de la descente, là ça se voit pas, mais c'est une petite descente. Allez, trottez! Hey. Yeah, yeah, Mr. Nigan, yeah, yeah! Allez, allez! Plus vite, wow! Wow! Ça décoiffe. Souffle-moi dans les cheveux pour voir si... Wow! Oh là là, Baltil est fatigué. C'est fini, hein? Moi, je veux qu'on me rembourse, hein? Là, j'ai payé cher pour courir. Je suis encore humide du front, quoi. Je voulais que ça sèche, la grosse goutte. Voici justement des nouvelles de mon petit chat Niaou, qui me manque terriblement. C'est des gens qui me le gardent, qui m'ont envoyé la petite vidéo. Alors voilà, vu que j'en ai parlé, ben, le voici. Et ben, il me tarde de le retrouver et de l'amener avec nous dans nos aventures. Avec Charlotte, on a été étonnés de voir cette story sur Instagram. On s'est reconnu immédiatement. Il y a quelqu'un qui semble être en train de faire une bande dessinée de notre aventure. On veut absolument voir ça. Allez vous abonner. Je crois que nous venons d'entrer officiellement dans le département de l'Ardèche. Ardèche, nous voici!
On est arrivé dans un petit village, on n'a pas fait exprès, on vient de s'installer à côté d'un âne, d'un champ pardon, où il y a un âne. Qu'est-ce que nous venons de créer? Une rencontre. Babine qui reste toujours en retrait, moins social que Balthazar. Babine qui préfère brouter de l'herbe. Donc on est dans un petit village, on a trouvé un stade de basket là, enfin un truc de basket, terrain. Il y a de l'herbe, il y a un espace plat pour la calèche, donc on est vraiment en plein village. Le village a l'air assez beau, regardez Babine, elle me suit, c'est vraiment un gros bébé. En fait elle déteste quand il y a d'autres animaux quoi. Il y a une belle église, il y a l'air d'avoir un beau petit village. Quelqu'un fête son anniversaire ici, donc je sais pas s'il va y avoir du bruit ce soir, j'imagine que oui. Mais en tout cas, très bon coin. Allez voilà, fin de journée. Tous ceux qui se demandent comment on recharge, voilà, regardez la preuve ici, petite prise pour recharger les batteries. Vous voyez Babine, ça c'est quand elle a soif Babine. C'est fou hein, l'intelligence d'un âne qui sait nous dire quand il a soif. Tu veux de l'eau Babine? Vous avez vu? Venez plus jamais me dire que c'est un âne c'est bête. Hein. À boire? Tiens, c'est de l'eau Babine. Je vais te donner à boire aussi, Balthazar, t'inquiète. Tiens. Bois. Ils sont bien là. Ouais. Puis ils ont un ami. Puis nous, on va avoir une superbe nuit étoilée. Voilà, on est déjà là. On vient d'ouvrir la petite bière. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les jeunes à 20 h, quand les parents seront au lit, ne vont pas écouter la Macarena trop fort. J'ai aucune référence de musique actuelle, quoi. J'ai juste la Macarena. Et ça m'a fait plaisir parce que les animaux nous ont suivis, on les a laissés libres. On a été, parce que les toilettes publiques sont un peu loin pour remplir de l'eau là. Et j'aurais pas cru, ils nous ont suivis les deux, quoi. Parce que d'habitude, quand il y a un ami, ils perdent l'attention. Là, ils avaient de l'herbe, ils avaient faim. Non, non, ils nous ont suivis et ça fait plaisir de voir qu'en fait, en vrai, on pourrait les détacher et ils nous suivraient. Mais bon, quand il y a des gens, il vaut mieux les attacher. Allez, maintenant, apéro. Ça y est, il vient de m'envoyer, Julien, il s'appelle, de son compte Instagram, OrenBD. Il vient de m'envoyer la planche qu'il a dessinée. Alors, je la découvre en même temps que vous. Déjà, le style est mortel. Mortel. Mélange franco-belge et avec un petit côté manga. Et alors, voilà la planche, on va la lire ensemble. Petit paysage de campagne, très beau. Charlotte, à toi de lire. Alors, tu vois quelque chose? Ouais, droit devant, une petite rivière très sympa. Regarde, il a fait le bandeau et tout sur la main. C'est génial. C'est tellement ça. Il a même fait Taiga derrière. Oui, elle est trop chou. Avec la lanterne qui va de tous les côtés. La lanterne qui bouge, qu'on peut plus bouger, quoi. Ton bandana aussi qui pend là. Où ça? Là, regarde. Ah ouais, le petit bandana. Pile de quoi satisfaire une envie pressante et de chercher de l'or, si tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est génial. Le poignet. Le poignet. Les pionniers. Ah, il a mis les pieds. C'est génial. Bravo. Elle est trop bien. On veut la suite. Ouais, on veut la suite, s'il te plaît. C'est trop bien. Mec, je te file les droits d'auteur si tu as envie de faire une BD ou des planches ou des strips. Fais-toi plaisir. On est tellement bien réalisé, c'est dingue. C'est super. Puis parce que je suis tombée dessus par hasard et je regardais le dessin et je me dis, ça c'est marrant, on dirait trop moi. Et puis je te vois toi et je fais, ok, c'est toi. C'est nous. Je l'ai pas encore fait ça de rester comme ça pendant que la calèche avance. J'essaierai demain. Ah oui, faut que tu le fasses. Ouais. T'as même les guêtres et tout, c'est génial. J'adore le style un peu à la Astérix et Obélix. Tu sais. Ouais, non mais le style est dingue. J'adore. T'es trop belle toi. Ouais, toi aussi, il nous a trop bien fait. C'est magnifique mec. Hein. Ça a l'air mieux que la vraie aventure qu'on est en train de vivre. Quoi. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu.
Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.